Zoom, tout le monde est en train de bien m'entendre. Si vous êtes en train de bien m'entendre, faites-moi juste un signe. Faites-moi juste un signe, dites-moi OK, faites-moi un signe, juste comme ça, pour que je puisse comprendre que vous m'entendez bien. Oui, merci ma soeur Hélène, j'ai vu ton signe. Merci, Papa Guerra, Maman Génie, Pasteur Anatole, Maman Bibiche. Je vous salue tous. Merci, merci, merci. Nous allons prendre un moment pour écouter la pensée de Dieu qui va nous permettre de pouvoir prier. Vous savez, je disais en commençant que c'est une grande responsabilité pour moi de pouvoir être là ce soir pour partager la pensée de Dieu. Ça fait un moment que j'avais quelque chose à dire, mais Dieu est merveilleux. Il a permis à ce que mon pasteur me donne ces moments pour que je puisse partager la pensée de Dieu. Je dirai exactement ce que Dieu m'a dit de dire. Alléluia. J'espère que vous êtes là. Je le dirai selon ce que Dieu m'a dit de dire. En rapport avec ce qui est en train de se passer, vous savez, les mesures ont été prises et les choses sont compliquées ces derniers temps. Gloire soit rendue à Dieu qui donne de l'intelligence aux hommes pour que nous puissions continuer à pouvoir être là ensemble. Nous avons découvert encore autre chose qui nous permet de pouvoir être là ensemble et réagir directement. Ceux qui sont de mon côté gauche, je peux les voir en même temps qu'ils me voient, je peux les entendre aussi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans le livre de Philippiens. Je suis dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3. Nous allons prendre la pensée de Dieu qui va nous permettre de prier. Je lirai Philippiens au chapitre 3. Je commencerai à partir du premier verset. Je me limitais jusqu'au verset 11. Je vais sauter et je lirai juste le verset, du verset plutôt 18 au verset 21, selon ce que j'ai à dire ou à expliquer. Philippiens au chapitre 3, je disais, je lis à partir du premier verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui glorifions en Jésus-Christ, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Notez bien, qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, je l'appuie davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. De Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Je lis à partir du verset 18, je vais sauter. Je continue la lecture, mais à partir du verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant.
leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Amen. Qu'est-ce que je vais dire? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais faire un petit portrait très vite avant de rentrer dans la pensée de Dieu. Vous savez, dans toutes les lettres que l'apôtre Paul va écrire aux églises, au commencement de sa lettre, de chaque lettre qu'il va écrire, il va les saluer. Mais quand il va les saluer, il va dire aussi à qui ces lettres étaient destinées. Il n'écrivait pas justement pour écrire, mais il écrivait pour dire certaines choses. Et vous verrez beaucoup plus dans ces lettres, l'apôtre Paul par exemple dans sa lettre aux Galates ou dans sa lettre aux Corinthiens, il est en train de rentrer dans sa pensée au chapitre 5 des 1 Corinthiens. Directement, il est en train de le reprocher, de le réprimander par rapport à ce qu'il a entendu d'eux. Et exactement, il le fait aussi quand il s'agit des Galates. Il est en train de leur dire, vous marchiez bien, mais qui vous a ensorcelé aux Galates? On peut le voir directement dans cette pensée. Et dans la pensée de 1 Corinthiens, l'apôtre est en train de faire voir quelque chose qu'il a entendu dire chez les Corinthiens. Quelqu'un ne marchait pas bien, mais on l'a laissé faire. On l'a laissé continuer dans sa marche. Et l'apôtre était en train de dire justement que cet homme devait être condamné. Condamné par qui? Mais justement par ceux qui conduisaient l'église. Et dans la pensée aux Philippiens, directement quand vous entrez dans le chapitre 1, nous allons voir que l'apôtre est en train d'adresser sa lettre aux saints qui sont à l'église de Philippe. Il l'adresse aux saints qui sont à l'église de Philippe, non pas qu'à eux, mais il l'adresse aussi directement aux évêques, aux diacres. Et on va voir, il y a une mention particulière que l'apôtre va faire. Il n'a jamais adressé une lettre à ceux qui conduisaient l'église, les évêques, les diacres. Il ne les a jamais adressé une lettre. Mais ici, l'apôtre ne les réprimande pas directement. Mais il leur explique la pensée par rapport à Christ, par rapport à comment est-ce qu'ils doivent être, même dans leur message, christocentrique. Donc leur message devait être dirigé directement en la personne de Christ qui nous a sauvés. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous savez, dans la pensée de Dieu, lorsque l'Éternel donne à quelqu'un de pouvoir justement être là comme l'opportunité ou le privilège m'a été donné ce soir, c'est de pouvoir dire exactement ce que Dieu te met à cœur de dire. Sans pour autant mâcher les mots, je peux le dire comme ça. Il est en train de vouloir que nous puissions dire les choses telles que lui nous l'a dites. Alléluia. C'est ce que l'Éternel veut. Et en train de nous donner certaines choses qui sont importantes pour la marche chrétienne. Quand nous allons vraiment rentrer dans la profondeur de ce que l'apôtre va dire, ça nous prendra beaucoup plus de temps. Mais j'aimerais peindre un tableau très vite par rapport aux événements qui sont en train de se passer et par rapport en même temps à ce que l'Éternel veut dire. J'étais en prière pendant un long moment, je voulais aussi comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, la pensée de Dieu par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez très bien avec moi que la manière de parler de Dieu n'est pas une seule manière. La manière de parler de Dieu est plusieurs manières. Et il suffit justement de pouvoir capter la pensée de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut. Il arrive que Dieu parle directement à un homme comme le prophète de l'Ancien Temps. À l'Ancien Testament, les hommes venaient, l'exemple, je donnerai de l'apôtre du prophète Nathan, quand il est venu directement pour parler à David, quand il a pris Bathsheba, la femme de Uri, il lui a parlé directement en proverbe, si je peux le dire, ou en parabole en premier, et il a interprété directement
pour dire la pensée de Dieu et il dira quoi? Ainsi parle les seigneurs. C'est comme ça que Dieu disait certaines choses. Et Job 33 va nous donner une certaine manière aussi de Dieu de dire certaines choses. Il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais j'aime quand on lit la Bible de ne pas s'arrêter à une certaine ligne ou à une certaine pensée. Mais il faut creuser, continuer pour pouvoir comprendre justement ce que Dieu veut dire. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible continue pour dire, j'aimerais les retrouver pour que nous puissions les lire ensemble. Job 33, les versets 14 et 15. Job 33, versets 14 et 15. Job 33. Le verset 14 dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Tout ça, tout ce qu'il a décrit, c'est une seule manière de parler de Dieu. L'autre manière de parler de l'Éternel, quand Dieu parle, il parle quand les hommes sont plongés, comme on l'a dit tout à l'heure, plongés dans leur profond sommeil. C'est comme ça que Dieu parle. Par des visions, par des songes. L'autre manière de Dieu de parler, c'est aussi par des circonstances. Et ce qui est important, c'est qu'il faut savoir lire la circonstance, lire le temps que nous sommes en train de traverser pour comprendre quelle est la réalité de ce que Dieu veut dire. Pendant que tout ceci est en train de se passer, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu l'a permis? Est-ce que Dieu l'a voulu? Est-ce que Dieu l'a préparé? C'est ce que nous voulons comprendre. Et, bien aimés, laissez-moi vous dire ce que Dieu, notre Dieu que nous servons, il est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. La Bible dit ceci, dans le livre de Amos au chapitre 3. Arrive-t-il un malheur sans que Dieu en soit l'auteur? Amen. Est-ce que quelque chose peut arriver sans que Dieu ne puisse être le commanditaire? Vous savez, dans les circonstances qui sont en train de se passer, nous pouvons très bien remarquer que les églises sont fermées. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Mais est-ce que la pensée de Dieu était ça? Ou qu'est-ce que c'était la réelle pensée de l'Éternel? Mais l'interprétation est tellement divergente de chacun selon ce qu'il est en train d'interpréter. Mais quand l'on interprète cela comme étant le diable qui a voulu, même que on en arrive à des églises de pouvoir fermer, est-ce la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu l'a permis, ou Dieu l'a voulu, ou Dieu l'a préparé? Vous savez, il y a très longtemps, nous sommes déjà dans les temps de la fin. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a commencé, qui date déjà de longtemps. Vous savez, quand vous suivez beaucoup de gens parler ces derniers temps, vous savez, je disais même à ma femme l'autre fois, le mot eschatologie a pris tout son sens ces derniers temps. Tout le monde parle de l'eschatologie, l'eschatologie, l'eschatologie. Et je pense que beaucoup même qui ne connaissaient pas ces mots vont la retenir directement pour comprendre. Mais c'est des choses qui avaient été prévues. Dieu l'avait prévu comme ça. Il avait voulu que ça se passe comme ça. Mais pourquoi il l'a prévu? C'est ce qui est important. Vous savez, quand nous lisons comment est-ce que les choses ont commencé à se passer dans nos assemblées, dans beaucoup de lieux, nous allons remarquer qu'il y a eu, moi je dirais, plein de déviations. Plein de déviations dans beaucoup de choses. Plein de déviations même dans les sacerdoces, dans la manière dont Dieu a ordonné même les services à pouvoir se faire. Il y a eu des choses qui continuent à se faire et il ne pouvait y avoir qu'une seule manière pour que l'on puisse tous prendre un stop et pouvoir comprendre ce qui se passe. Moi, je suis en train de comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est juste un stop que l'Éternel a mis par rapport à la direction que nous tous nous avions pris. La direction que le monde entier avait pris. L'on parlait de l'homosexualité à gauche, de ça, de ci, de beaucoup de choses. C'était une direction. Qu'est-ce que l'Église faisait? Qu'est-ce que l'Église disait? L'Église disait tout bas ou l'Église disait tout haut. Amen. Et Dieu, dans sa souveraineté, a voulu à ce que ces choses puissent se passer. Pour que même l'Église, moi je dirais qui était distraite, puisse mettre un stop et pouvoir savoir prendre la nouvelle direction. La direction que Dieu veut. Dans ce texte que j'ai lu, le texte des Philippiens, on va voir l'apôtre
est en train de dire certaines choses lui concernant. Mais moi, je me pose une question. Lorsque l'apôtre est en train de dire, lui qui était dans le verset 5, l'apôtre dira ceci, disait ceci plutôt. Lui circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, au verset 6, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais qu'est-ce qu'il voulait que nous puissions comprendre quand il nous dit ces choses? Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'apôtre Paul disait ces choses, lui, quand il le faisait même, il se disait qu'il faisait bien. Parce que selon lui, la connaissance de la vérité, c'était ces choses qu'il était en train de faire. Et dans tout ce que nous pouvons lire qu'il a dit qu'il faisait, être circoncis le 8e jour, il était dans sa chair. Vous savez, même la conduite de l'Église a été plus dans la chair, dans beaucoup de choses qui se faisaient. Dans beaucoup de choses qui se faisaient. Dans la chair. Ayant revêtu une apparence d'agneau, mais ayant été de loup à l'intérieur. C'est ces choses qui s'est passé. Et quand on met un stop, le plus important c'est de pouvoir s'arrêter et lire les temps. Où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu veut? Où est-ce que Dieu veut que nous puissions aller? C'est cela qui est en train de se passer. Beaucoup d'entre nous sont en train de réfléchir en ces instants. Beaucoup d'entre nous sont en train de pouvoir se dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce que je veux? Et moi, en lisant la parole de Dieu, j'ai compris que quand beaucoup ont peur de la mort, c'est parce qu'ils n'ont jamais été prêts ou qu'ils ne sont pas prêts. La Bible dit ceci, Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 8, que tes vêtements soient trouvés en tout temps blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Bien-aimés, moi ce soir, j'aimerais nous exhorter à pouvoir mettre un stop. Un stop dans nos manières de faire. Un stop dans nos manières d'agir. Un stop dans comment nous pensions faire. Un stop pour pouvoir revoir nos voies. La Bible dit, de la même manière les cieux sont éloignés de la terre, c'est de cette même manière que la pensée de Dieu est éloignée de notre pensée. Mettons un stop, raisonnons par rapport à comment nous nous conduisons, par rapport à comment même nous servions Dieu. Est-ce que nous les servions selon ses recommandations, selon ce que lui-même avait prescrit? C'est ça ce qui est important, bien-aimé. C'est ça ce qui est très important. Parce que, en rapport à tout ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai entendu Dieu me dire, il y a 3 choses qui vont s'en suivre. Maintenant, il y a beaucoup de cœurs qui sont préparés à la conversion. Maintenant, il y a un grand vent juste après qui arrivera d'évangélisation. Et beaucoup de choses vont se passer de manière à ce que les cœurs vont revenir à Dieu. Ce temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps où Dieu veut exactement qu'il s'élève des hommes et des femmes qui ont l'esprit d'Élie. La pensée qu'avait Élie, cette même pensée qu'avait revêtue Jean-Baptiste. La pensée est décrite même dans le livre de Luc au chapitre 1. Lorsque l'on donne la parole de naissance au papa de Jean-Baptiste Zacharie, la Bible dit que cet enfant ramènera le cœur des enfants vers leur père. C'est ce temps que nous sommes en train de traverser. Bien-aimés, je sais que nous reprendrons. Je sais que les choses redeviendront comme Dieu l'avait prévu. Mais quand les choses vont reprendre, prenons une autre direction. Ceux qui conduisent des véhicules savent qu'il peut y avoir des travaux devant sur une route que tu as l'habitude de prendre. Tu arrives quelque part, tu vois un stop. Et quand il y a un stop, on te montre un autre panneau de direction qui montre la déviation. Déviez, prenez le chemin que l'on vous indique de dévier. Et vous savez que tout est s'arrêter. Nous sommes en stop maintenant. Et moi, je t'indique le panneau qui est juste à côté. Le panneau où il te faut dévier. Le panneau où il te faut prendre l'autre direction. Et cette direction, c'est la direction de Dieu. C'est la direction que Dieu veut que nous puissions prendre. En ce temps, Dieu est en train de préparer une église glorieuse qui va préparer l'épouse. Parce que le Seigneur est en train de venir prendre son église. On le dit, on le répète. Mais en ces instants,
nous savons comprendre que les choses ont pris une autre tournure, les choses sont devenues très, très, très sérieuses. Très sérieuses, bien aimés dans le Seigneur. Veux-tu rester sur la terre? Vous savez, l'apôtre, j'aime ce qu'il a dit à partir du verset 18. Il dit quelque chose de très bien que j'aime bien. L'apôtre va dire, car il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Il dit, je vous en ai déjà parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Vous savez, quand il faut réprimander les enfants de Dieu, c'est avec très, très, très mal au cœur. Je suis en train de parler, il y a mes pères qui me suivent. Vous savez, à un certain moment, c'est compliqué. Quand vous voyez vos pères vous suivre et ils ne disent rien, c'est compliqué. Mais je sais que, me donnant la parole, ils savent pourquoi et ils ont confiance. Amen. Prendre une autre direction. La Bible déclare leur fin est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Vous savez, il y a beaucoup quand ils servent Dieu, vous pouvez comprendre que ils servent Dieu pour leur ventre. Maintenant, il y a l'affaire offrande qui fait tout un débat. Est-ce qu'il faut donner les offrandes pendant que l'on est fermé? Bien aimé dans les seigneurs. Vous savez, quand l'église primitive avait commencé, à part Ananias et Saphira qui sont venus, qui ont trompé par rapport à leur terre qu'ils ont vendue. La Bible déclare les gens vendaient ce qu'ils avaient, venaient déposer aux pieds des apôtres. Est-ce qu'on les forçait? Je me pose la question. Mais nulle part dans la Bible, il est déclaré qu'on les forçait. On ne forçait personne. Ceux qui ont l'amour de Dieu ont cette conscience que dans ces temps que nous sommes en train de traverser, il y a les choses qui doivent continuer à fonctionner. Pourquoi nous fonctionnons sur les réseaux? Je me pose la question. C'est parce qu'il y a eu aussi des déviations, je disais tout à l'heure. Il y en a qui prenaient les offrandes pour leur ventre. Ils travaillent pour leur ventre. Amen. Et du coup, l'Éternel est en train de reprocher tout le monde, même sur base de quelques-uns seulement. Mais nous tous, nous devons prendre une autre direction. Moi, j'aime souvent, mon père, le pasteur m'a passé en train de me suivre. Il sait une fois, le révérend Paul est en train de dire, ces choses ont dévié à cause de vous. C'est votre génération. C'est ce qu'ils avaient dit. C'est ce qu'ils disaient. Je ne mens pas, il est là, il est en train de me suivre. J'étais témoin. Mon pasteur, le pasteur Anatole était là. Mais je ne sais pas si c'était leur génération. Moi, je ne confirme pas, papa. Je ne confirme pas. Alléluia. Donc, c'est comme ça que certaines personnes travaillent. La Bible déclare, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Beaucoup font des choses, croyant pouvoir bien les faire, mais en réalité, ils ne les font pas bien. Ils ne les font pas bien, pourquoi? Parce qu'ils ne les font pas selon ce que Dieu veut. Ils ne les font pas bien. Et la Bible dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. J'étais en train de discuter avec un frère, je lui ai dit quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand Pierre a posé la question à Jésus pour dire, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'il a dit en retour? Quand Jésus avait répondu, vous aurez dans ces siècles présents, les centiples, il y avait beaucoup qui étaient déjà partis. Ils n'ont pas attendu la fin de la phrase. Ils sont partis. Et Jésus va continuer pour dire que au siècle à venir, la vie éternelle. Et c'est ceux qui avaient attendu jusqu'à la fin qui travaillent bien dans l'œuvre de Dieu. Et les autres qui étaient partis avant travaillent pour leur propre ventre. Ils sont en train de travailler pour les choses de la terre. Bien aimé, nous n'avons pas été appelés pour les choses de la terre. Et cette lettre, je disais, elle n'est pas seulement destinée aux évêques ou aux diacres, mais cette lettre est destinée aussi au sein de l'Église. Ce que la Bible appelle le saint, c'est toi qui es saint, c'est moi qui suis saint, c'est nous les saints. Arrêter. Mais je voulais donner une direction
à ceux qui nous suivent pour dire, bien aimé, l'Éternel veut que tout puisse s'arrêter. C'est Dieu. Je ne dis pas qu'il a permis, mais qu'il a prévu. Il a voulu que ça soit ainsi. Parce que quand les choses commençaient à continuer comme c'était, personne n'allait peut-être bien réfléchir pour se dire stop, j'ai parté dans le mauvais sens. Je faisais les choses pas bien. Peut-être les hommes n'allaient pas réfléchir de cette manière. Mais Dieu l'a permis, c'est pourquoi. Alléluia. J'aimerais que ce soir, je n'ai même pas abordé les thèmes comme je le voulais, à cause du temps avec les anomalies que nous avions eues. Mais j'ai béni Dieu, au moins, la pensée a été exprimée. La pensée que Dieu voulait que l'on puisse exprimer. C'est ce qui est important. Église, réveille-toi. Église, prends la direction que Dieu veut que tu puisses prendre. Église, comprends les choses selon la pensée que l'Éternel a prévue. C'est ce qui est important. Et en prenant cette direction, Dieu va nous faire du bien. Car le but de Dieu, moi j'ai renoncé à beaucoup de choses, je vous l'ai dit déjà. À beaucoup même, à beaucoup de choses. Maintenant, vous savez, il y a mon papa qui me suit, Papa Guerre, qui aime bien s'habiller. Où est-ce qu'il va aller avec tous ceux qui l'aiment bien mettre? C'est compliqué. C'est compliqué maintenant. C'est compliqué. Et c'est la direction que Dieu veut que nous puissions prendre. Nous puissions regarder les choses d'en haut et non pas les choses d'en bas. Les choses d'en haut, travailler non pas pour les ventres, non pas pour les choses terrestres, mais travailler pour les choses célestes. C'est ce que je voulais expliquer. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous bénisse. Mais ce soir, je voulais que nous puissions prier. Que nous ne puissions pas prier contre cette maladie. Que nous ne puissions pas surtout prier contre cette maladie. Vous savez, Dieu va dire ceci. Exode au chapitre 12, le verset 12. Vous savez, des fois, quand nous lisons la Bible, il faut très très bien la lire. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui est en train de dire à Moïse. Il dit, lorsque je passerai dans la maison des enfants d'Israël, je verrai les signes du sang et je passerai outre. La Bible ne dit même pas que c'est l'ange de la mort. C'est Dieu lui-même qui passera. Pourquoi c'est Dieu lui-même qui passera? Parce que c'est lui-même qui avait envoyé ces fléaux. C'est lui-même qui était venu pour pouvoir tuer les enfants d'Israël. C'est pourquoi c'est lui-même qui viendra pour passer. Amen. Et ces fléaux, c'est tout à fait normal, c'est lui-même qui l'a envoyé. Ou, on peut dire, ils l'ont créé selon les explications que tout le monde peut dire. Mais Dieu a prévu toutes ces choses pour parler à son peuple. C'est un temps, c'est un signe pour nous, pour prendre la direction que Dieu veut. Nous allons prier. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier. Ce soir, je disais, nous n'allons pas prier contre la maladie. Ce qui est sûr, il y a le sang de Jésus sur ta maison. Et ce sang fait en sorte que quand Dieu passe, il n'entrera pas. Parce qu'il sait que tu es son enfant. Mais nous allons prier pour notre marche. Nous allons prier pour la manière dont nous avons toujours eu à réfléchir aussi. Parce que Dieu veut que nous puissions changer de direction. Commence à prier. Commence à prier. Demande à l'Éternel de t'aider. Bien-aimé, pour suivre la voie de Dieu, beaucoup disent qu'il est difficile. Mais moi, je crois par l'Esprit que c'est facile. Tu peux suivre la voie de Dieu. Dieu est vivant. L'Éternel est glorieux. Commence à prier. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de nous avoir parlé. Merci d'avoir voulu à ce que nous puissions comprendre ta pensée. Merci parce que tu as voulu à ce que nous puissions être là ce soir en train de suivre ta direction. Seigneur notre Dieu, oui éternel, dans nos marches, dans notre manière de faire. Maintenant nous voulons Père éternel faire selon ce que toi tu veux. Maintenant nous voulons faire selon ce que toi tu as prévu. Maintenant, nous voulons marcher, Père éternel, selon ta voie. Nous voulons suivre la voie de l'éternel. Nous voulons vivre selon la pensée de Dieu. Nous ne voulons plus vivre selon les choses de la terre. Oui, il est bien de manger, oui, il est bien de boire, de se vêtir, de faire toutes ces choses. Mais Père éternel, moi j'ai dit au roi des rois, à quoi bon te servir pour qu'à la fin nous ne puissions point hérité du royaume des cieux. À quoi bon servir Dieu pour qu'à la fin nous puissions être jetés dans les enfers, ô Dieu de vie.
Oh Dieu de gloire, nous te prions, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Pendant que les cœurs sont en train de soupirer, 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 la création soupire de la manifestation du Fils de Dieu. Pendant que ces choses sont en train de se passer dans nos cœurs, nous te prions, Père, donne-nous des pouvoirs, roi des rois, suivre ta voie, suivre ta direction. Donne-nous des pouvoirs, suivre la voie de Dieu, selon ce que l'Éternel veut, que nous puissions marcher, non selon la chair, mais que nous puissions marcher selon l'Esprit. Au nom de Jésus. Que les cœurs qui sont préparés, que ces cœurs qui sont préparés à pouvoir se convertir, que Dieu puisse passer encore, et que Dieu puisse élever des Jean-Baptiste, des hommes qui annonceront la parole de Dieu, la parole de la repentance, pour que le cœur revienne à Dieu. Dieu veut sauver les âmes, Dieu veut sauver les hommes et les femmes. Prie, commence à prier. Demande à Dieu de pouvoir le faire. Que Dieu élève des hommes et des femmes qui annoncent sa parole dans la vérité. Que Dieu élève des hommes et des femmes qui annoncent sa parole selon sa pensée. Qui annoncent sa parole selon ce qu'il leur dit. Commence à prier, continue à prier. Élève des hommes et des femmes selon ta pensée. Élève des hommes et des femmes qui vont, Père éternel, traduire ta pensée correctement selon ce que tu leur dis. Qui vont être des exemples. Cette génération, Père, a besoin des exemples, des hommes et des femmes qui marchent non selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Nous te prions, élève-le, élève ces hommes et ces femmes capables de pouvoir toucher des vies. Au nom de Jésus, qui ne s'occupent pas d'eux, oh, mais qui ont tout jeté, qui ont tout laissé, qui te suivent toi, qui aspirent aux choses célestes, qui croient que seul ce que toi tu donne la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier maintenant pour nous, pour nos vies. Pendant ce temps, nous allons demander que Dieu continue à nous parler. Pendant ce temps, nous allons demander que Dieu continue à nous dire ce qui est important. Que Dieu continue à pouvoir nous parler, qu'il parle à nos cœurs, qu'il parle à nos cœurs. Demande à Dieu de parler, de parler, de parler dans ton cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, parle-nous, 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 parle-nous. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, prépare nos cœurs, parle à nos cœurs, prépare nos cœurs à chaque fois à comprendre ta pensée. Parle-nous, Jésus, nous te prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier. J'aimerais que tu puisses prier ensemble avec moi. Éternel notre Dieu, grand roi, Dieu des armées, Père éternel, nous te prions, Papa. Fais grâce à chacun. Fais grâce à chacun de nous. Alors que nous allons dormir, dors avec nous. Nous savons que c'est toi qui nous gardes. Nous savons que c'est toi qui nous protèges. Toi qui n'es sommeil, Père éternel, tu es là, en train de nous garder, en train de nous protéger. Nous te prions, Père éternel, sois le Dieu qui va nous faire du bien. Sois celui qui a parlé à nos cœurs, qui va préparer aussi d'autres cœurs. Sois celui qui, Père éternel, qui a rendu des cœurs fertiles, qui va faire en sorte que ta sémence puisse tomber dans ces cœurs et que, Père éternel, des cœurs soient transformés à la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus, béni soit ton nom, toi qui es glorieux, toi qui vis et règnes à jamais, pour le siècle de siècle. Nous te recommandons tous les programmes de cette semaine. Nous te prions que tu puisses, Père éternel, garder toutes les familles de Victoricios, toutes les familles du monde entier, tes enfants, ceux qui te prient, ceux qui croient en ton nom, ceux qui ont foi en toi, ceux qui savent que leur soutien c'est toi le pilier de nos vies. Garde-nous, fais-nous du bien au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu puisse nous donner la force d'avancer et de ne point reculer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu, nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons Dieu. Nous nous retrouvons le jeudi à 21h30. Jeudi à 21h30 pour prier, prendre des moments dans la prière et suivre des directions selon ce que Dieu va nous dire.
au nom de Jésus. Si nous avons des prières à demander, des choses à demander, écrivez-nous, contactez les pasteurs, contactez les hommes de Dieu, ils vont prier pour vous. Contactez-nous parce que nous sommes là, Dieu nous a appelés pour ça. Écrivez-nous et aimez, partagez encore la vidéo au nom de Jésus. Ciao, ciao.